Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons voir comment créer son portefeuille Ton Pocket et Token Pocket afin de pouvoir échanger ces pièces Kiku pour swapper. Alors, une fois vous rentrez dans Play Store pour télécharger l'application, la version. Si vous utilisez l'Android, vous téléchargez, OK. Voilà. Quand vous allez ouvrir l'application, ça présente ainsi. Et qu'est-ce que vous allez faire? J'ai déjà un compte, c'est-à-dire vous avez déjà un compte et vous voulez exporter ça et importer ça. Donc, ici, nous n'avons pas aucun compte. Nous voulons maintenant créer le compte. Donc, on clique sur aucun compte et aucun compte. Voilà. Voilà, je clique dessus. Alors, vous choisissez les réseaux. Euh, ils ont leur réseau ici en bas. Mais vous laissez tout et vous cliquez sur ici. Ils ont dit portefeuille HD. Vous voyez où il y a un point d'interrogation dans le premier case là. Ils ont écrit portefeuille ID. Vous voyez HD, vous voyez bien. Vous cliquez dessus simplement comme ça. Maintenant, on nous dit de donner un nom à notre portefeuille. OK? Donc, pour donner le nom, qu'est-ce que je vais faire? Ça dépend, hein? Moi, je vais mettre Messi Mende 1. OK. Voilà, je pense que c'est bon. Messi Mende 1. OK, on dit de définir maintenant le mot de passe. Je sais que ici, vous ne pouvez plus voir mon écran. OK, mais ici, vous savez déjà comment définir le mot de passe. Il suffit des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. OK, voilà, donc moi, je vais définir mon code. Voilà, bien sécurisé, hein, bien sécurisé. Donc, indication, répète. OK. Après ça, ils ont écrit ici facultatif, indication facultative. Qu'est-ce que moi je vais mettre? Je vais mettre, bon, c'est un nom, c'est quelque chose pour se rappeler de votre mot de passe, quoi. Voilà, moi je vais mettre encore Missy Médé. Encore Missy Médé. Vous voyez, moi je vais mettre encore Missy Médé. Missy Médé. Oh ouais, c'est juste pour se rappeler de votre mot de passe. Vous comprenez? Maintenant, vous coachez maintenant la cage. Vous savez tous déjà comment ça se passe. Et je vais cliquer sur créer un compte. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ils vont nous présenter leurs conditions. Nous n'avons pas le temps de lire tous, mais vous pouvez le lire, hein. Donc, moi, je clique simplement sur Complet. OK? Voilà, complet. Maintenant, leur, euh, leur rappel, c'est-à-dire à l'étape suivante, on dit vous obtiendrez la phrase de récupération secrète 12 mots. Avant cela, veuillez lire les conseils de sécurité suivantes. On dit, si je perds ma phrase de récupération secrète, mes actifs seront perdus. Oui, j'ai coché. C'est-à-dire, je suis d'accord. Si je partage ma phrase de récupération secrète avec autre personne, mes actifs seront volés. Oui, là, je suis d'accord. Il est de ma responsabilité de garder la phrase de récupération secrète en sécurité. Vous voyez, là aussi, j'affirme ça. Je coche. Maintenant, c'est là qu'ils vont nous présenter les 12 phrases. J'espère que vous maîtrisez bien comment créer un portefeuille. Donc, moi, je vais chercher un papier pour noter les phrases afin de pouvoir passer à l'examen. Parce qu'ils vont pour faire passer à un examen. Vous savez tous, hein, ils vont passer à un examen. Donc, moi, je vais prendre mon papier pour noter ça sur un papier dans mon agenda. Voilà.
et je prends encore la capture de la phrase de récupération qui est à 12 phrases. OK? Là, je puis passer à l'examen et maintenant, je vais dans Telegram pour aller sauvegarder mon phrase de récupération et encore, je vais dans Gmail pour aller sauvegarder aussi mon phrase de récupération et encore, je vais dans Google Drive pour aller le sauvegarder parce que les phrases de récupération, c'est quelque chose qui est très sérieux, hein, avec les portefeuilles décentralisés. Voilà, parce que quand vous perdez vos téléphones, vous perdez tous vos actifs. Mais tant que ce, comment on appelle, ce phrase de récupération est toujours avec vous, vous avez conservé ça quelque part à un lieu très sûr. Alors, même si vous avez perdu votre téléphone, vous êtes quitté en France pour venir en Afrique, ou bien vous êtes quitté au Bénin pour aller au Cameroun, alors vous pouvez encore importer votre portefeuille avec tous vos actifs qui seront exposés dans votre portefeuille et vous pouvez les utiliser. C'est ce qui est le plus important dans la crypto-monnaie. Vous comprenez? C'est ce qui est le plus important dans la crypto-monnaie. Voilà, dans la crypto-monnaie, vous n'avez pas besoin de faire ci, de faire ça. Non, on dit mon compte MTN a été bloqué, je vais débloquer. Mon compte Orange a été bloqué, je vais débloquer. Si c'est est bloqué, dans la crypto-monnaie, il n'y a pas ça. Vous comprenez? Dans la crypto-monnaie, il n'y a pas ça. Il suffit juste de garder votre argent dans votre portefeuille et garder votre phrase de récupération et le mot de passe. Vous comprenez? Voilà, c'est fini. Et la crypto-monnaie, c'est très bon, chers amis. C'est très bon. C'est très bon. Moi, si j'ai 10 000 francs aujourd'hui, je mets ça dans la crypto-monnaie. Si tu es venu me fouiller, tu ne vas rien gagner chez moi. Mais une fois que on peut dire en cas urgent, que j'ai besoin de 10 000 francs, je peux le retirer de 1 à 2 minutes. Vous comprenez? C'est comme ça la crypto-monnaie. C'est comme ça les intérêts de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, vous achetez la crypto-monnaie quand il est bas et votre argent est là. Et maintenant, quand vous avez besoin de l'argent, vous pouvez maintenant vendre rapidement. Dans 5 minutes, vous avez vendu votre argent et vous échangez ça en francs CFA et vous pouvez aller retirer. Vous voyez, c'est mieux que vous allez déposer votre argent dans une banque ou bien aller déposer chez un frère. Peut-être il va bouffer et pour vous rembourser maintenant, ça serait un grand problème. Vous voyez. Voilà. Donc, si c'est à la banque aussi, bon, en cas urgent, quand vous irez retirer votre argent, ils vont parler de ce dossier. Puis ici, vous voyez, il y a beaucoup de stress à faire de déposer l'argent dans la banque. Donc, dans la crypto-monnaie, chers amis, si tu n'es pas, comment je vais dire, si tu n'étais pas encore un développeur ou bien un détenteur ou bien un débutant, comment je vais dire, novice, quoi que ce soit dans la crypto-monnaie, lance-toi maintenant et tu commences à travailler avec la crypto-monnaie pour changer ta situation. Alors bref, je commence la vidéo. Je commence ce que je suis là à faire, ok? Donc, je clique sur créer un mnémonique. Donc, je clique dessus, ok? Un mnémonique, je clique dessus, gérer un mnémonique. Donc, ici, ils ont écrit quoi? Ici, ils ont dit sauvegarder. En haut, ici, là, ils ont dit sauvegarde manuscrite. Et ici, ils ont dit sauvegarde. Je ne sais pas si c'est 4 quoi là. Vous voyez. Voilà. Là, ici, moi, je suis sur manuscrit là. Manuscrite là. Voilà. Je suis dessus. C'est là que vous allez rester. OK? Maintenant, ici, ils ont écrit afficher. Vous voyez, ils ont écrit afficher le code. Quand je vais cliquer dessus, voici le code qui est ici. Quand je vais cliquer, on dit cliquer pour afficher. Quand je vais cliquer pour afficher, les codes seront là, c'est-à-dire les phrases seront là. Et je vais faire la capture d'écran d'abord. Vous comprenez? Voilà. Je vais faire la capture d'abord.
Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je vais afficher afin de pouvoir faire la capture d'écran. OK, je vais afficher. Je clique dessus. Voilà. J'affiche et je fais la capture. Alors, je viens de noter mes phrases de récupération à quelque part afin de passer à l'examen. Parce qu'ils vont nous faire passer à l'examen. Donc, ils ont dit de sauvegarder, terminer. Vérifier maintenant. OK, je vais cliquer dessus. Voilà. Maintenant, voici l'examen. L'examen, c'est quoi? Ils ont déordonné les phrases. Donc, c'est moi maintenant de mettre ça en ordre. C'est-à-dire, c'est un examen pour leur rassurer que oui, nous avons reçu les phrases de récupération. C'est-à-dire, moi, j'ai bien reçu les phrases de récupération. Donc, ils vont me faire passer à l'examen pour confirmer que oui, vraiment, il a reçu ces phrases de récupération. Donc, s'il a eu ses pets, ou bien s'il a perdu ses phrases de récupération, c'est que ce n'est plus à nouveau. C'est pour cela qu'on vous fait passer à l'examen de toutes les créations d'un portefeuille décentralisé. OK? Alors, je vais commencer l'œuvre. Donc, il suffit justement de toucher, vous voyez. C'est-à-dire, voici le premier cage. Donc, je vais regarder ici le premier. Chez moi, mon premier mot, c'est fiscal. Fiscal. Voilà. Je clique dessus. Une fois que je clique dessus, c'est déjà sélectionné là-bas. Vous voyez. Et deuxième, c'est... je ne vais pas vous dire, chers amis. OK? Voilà. Je vais passer à l'examen vite. Voilà, je viens de mettre toutes mes phrases en ordre. Donc, je vais cliquer sur confirmer. Alors, je viens de reçu mon création de portefeuille. OK? Donc, on me dit de confirmer. Donc, je vais sélectionner quelques jetons ici. OK? À votre tour aussi, vous pouvez sélectionner. Bon, voici les jetons nécessaires qui sont déjà sélectionnés par automatique. Donc, c'est déjà bon. Je vais garder ça comme ça. Bon, je vais ajouter Arbitrum. Voilà. C'est bon déjà. Oui, c'est bon. Donc, je clique sur confirmer. Voilà. Donc, les coins, les réseaux que j'ai choisis, ils m'ont fait la récapitulatif. Donc, je clique encore sur confirmer. Maintenant, bienvenue dans le portefeuille Token Pocket. Donc, ils vont nous présenter, voilà, ils vont nous présenter les coins et coins pour familiariser avec le compte. Voilà, c'est fini. Alors, c'est comme ça que vous allez créer votre wallet.